Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les bactéries saprofites à l'origine de la maladie diarrhéique à Kayar. Les autorités sanitaires mettent en garde contre l'alimentation de masse et en public. 174 personnes ont été contaminées ce week-end. On vous explique tout dans un instant. Projet de régulation des réseaux sociaux au Sénégal. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications entame les travaux. Cette réforme ne sera pas une entrave à la liberté d'expression. Préparation des élections locales, la guerre des positionnements a déjà commencé dans les formations politiques. Comment éviter crise et violence? Décryptage à suivre. Et puis en sport, les Lions du beach soccer, chevaliers de l'Ordre national du Lion. Le staff technique et les Lions de la plage ont été honorés cet après-midi par le chef de l'État. Une maladie diarrhéique a semé le trouble ce week-end à Kayar. Il s'agit, on le sait désormais, d'une maladie bactérienne. Plus de 174 personnes ont été contaminées. Cheranta Diop, c'est la tire. Apparition à Kayar d'une maladie mystérieuse, une diarrhée sévère qui a contaminé une partie de cette population. Des dizaines de personnes ont été acheminées au poste de santé de Kayar pour un suivi médical. 5 membres d'une même famille sont même contaminés. 100 cas sont enregistrés. Pour le moment, selon le maire de Kayar, les personnes contaminées sont des pêcheurs ou des tenants de gargotes. Des agents du service régional d'hygiène de Thiès ainsi que le district sanitaire de Pout sont mobilisés. Les causes de la propagation de cette maladie ne sont toujours pas connues. Des prélèvements ont été faits et amenés à l'Institut Pasteur. Cependant, certaines populations ont pointé du doigt la qualité de l'eau. Le secrétaire général de l'ACIFOR, Souley Sow, interpellé, dégage en touche ces accusations. Il estime que les villages de Keur Abdoundoy, Ndiokop, Mbawan, dans la commune de Kayar et les 6 autres villages de Diender, approvisionnés par le forage, ne sont pas touchés par cette maladie. Capitaine Idriss Ndiaye, chef du service régional d'hygiène de Thiès, révèle que des mesures sanitaires importantes sont prises et que la situation est vite maîtrisée. Oui, Cheranta, la cause virale est donc totalement écartée et que la maladie a touché 174 personnes. 117 parmi elles sont totalement guéries. Moins de 10 malades sont en observation à Pout. Les autorités sanitaires retiennent comme cause les bactéries saprofites. Attention donc à l'alimentation de masse et en public. L'alerte du docteur Malik Badian, médecin-chef du district de Pout avec Chérif Dia. Depuis le 2 juin passé que nous avons constaté une survenue de cas assez élevés de diarrhée et de vomissement au niveau des postes de santé de Kayar et de Bér. Donc ces malades avaient la particularité d'habiter tous au niveau de la commune de Kayar. Donc au départ on a isolé, on a pensé à un problème lié à l'eau de boisson ou également un problème lié à l'alimentation. Bon, les prélèvements sur l'eau de boisson n'ont rien donné et que les prélèvements de sel ont permis d'isoler à ce jour des virus mais également des bactéries saprophytes que nous retenons comme étant la cause de ces gastro-entérites aiguës. À ce jour, nous avons moins de 10 malades en observation dans nos services et il n'y a pas eu de décès. Donc nous invitons les populations à respecter les normes par rapport à l'alimentation, surtout l'alimentation de masse et l'alimentation en public, mais également de respecter les indications par rapport à l'hygiène des mains. Merci beaucoup. Colère des infirmiers chefs de poste à Saint-Louis. Ils protestent contre l'arrestation dans des leurs pour exercice illégal de la médecine. Le mis en cause aurait prescrit un médicament sans en avoir l'autorisation. Ses camarades demandent sa libération immédiate. Leur porte-parole avec notre équipe à Saint-Louis. Se reprocher d'exercice illégal de la médecine et usurpation de fonction. Étant donné qu'il est infirmier, il a été inquiété par ces actes, nous autres collègues aussi nous sommes dit, étant donné que nous avons ce qui nous régit, ce sont les textes, nous limiter juste à ce que nous autorisent les textes, à savoir voir les malades orientés vers le médecin qui a le devoir de prescrire. Donc pour les jours à venir, donc le mardi, le mercredi et le jeudi à venir, donc nous infirmiers, sages-femmes et autres,
nous allons juste nous limiter à ce que nous autorisent les textes. Les textes, ce que disent les textes et ce que nous faisons sur le terrain, il y a un déphasage. Il faudrait vraiment qu'on harmonise. Et sans cette harmonisation, nous serons toujours dans des difficultés qui pourront toujours nous mettre dans des pétrins. Bon, malheureusement, nous avons laissé encore notre collègue au tribunal, espérant qu'il sera libéré, donc rentrer chez lui et donc pour rentrer dans l'ordre. Et restons dans le domaine de la santé avec la célébration ce lundi de la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments. Cette célébration constitue une opportunité pour instaurer des échanges féconds entre les différents acteurs du secteur de l'alimentation en vue d'intensifier les actions pour la mise sur le marché d'aliments sûrs et compétitifs, annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale à l'occasion de la cérémonie officielle, et dont les marchés traditionnels, les aliments sont exposés à l'air libre, ce qui peut constituer un danger pour les consommateurs. Vous retrouverez dans nos prochaines éditions le reportage de Mohamedou Moustapha Ndiaye à Linguère. L'actualité, c'est aussi la question sécuritaire dans la capitale. La gendarmerie nationale a organisé ce week-end une vaste opération de sécurisation. Près de 900 personnes ont été interpellées au niveau de l'ancienne piste. Un grand coup de filet salué par les populations riveraines, Cheikh Diop et Pape Sango Dembaye. Nous sommes à Terme Nord, un quartier presque méconnu de la capitale sénégalaise, situé derrière le hangar des pèlerins à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans ce quartier flottant, l'insécurité ne manque pas. À chaque fois, on nous signale des problèmes de vol. Agression, peut-être il y en a, mais de temps en temps. Trao n'est pas un quartier populaire. Donc, du coup, si il y a de l'insécurité, ce sont les jeunes du quartier eux-mêmes. Sécurité, cette localité se distingue par un cadre de vie assez particulier. Des rues étroites, l'absence d'un éclairage malgré l'installation de ces poteaux électriques. Il reste beaucoup à faire pour améliorer le cadre de vie à Terme Nord. Surtout au niveau de l'entrée, au niveau... C'est un peu partout, au niveau des mécaniciens et tout ça, là on a un problème d'éclairage. Terme Nord a été créé vers les années 40. Plus de 8000 personnes y vivent. On manque d'infrastructures. Nous manquons de façon, vous voyez le quartier, comment ça se constitue. On aimerait restructurer le quartier. Ce quartier, l'un des plus anciens de la commune de Yoff, les populations demandent plus de sécurité pour mieux vivre. Merci cher. L'autre grand titre de cette édition, c'est la régulation des réseaux sociaux. Les travaux ont démarré ce lundi et cette réforme ne sera pas une entrave à la liberté d'expression selon le ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Yankoba Diatara, le voici avec notre équipe à Hambourg. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients quand même que certains abusent. Donc, sur les réseaux sociaux, donc la dignité humaine est bafouée donc, à travers les réseaux sociaux et il était de la responsabilité de l'État donc d'engager la réflexion, mais ce sera quelque chose de manière inclusive et participative. Je pense que il n'y aura rien qui sera fait donc de manière autoritaire, ce sera de manière consensuelle. La liberté des uns donc se limite là où se démarre la liberté des autres. C'est dans la liberté, c'est le respect de la dignité humaine, c'est le respect de la liberté des autres. C'est pourquoi il faut quand même être assez positif. Dans le PSE2, donc le numérique est un facteur de croissance et aussi désigné comme secteur prioritaire donc pour la relance de l'économie. Aujourd'hui, il était aussi important que nous puissions aussi intégrer donc, le développement des paiements donc, à l'économie. À la une également, la remise des premières cartes de presse nationales. 37 journalistes se sont vus délivrer cette carte de presse nationale. C'est un pas de plus dans le processus de matérialisation des réformes du secteur de la presse. Mardieng et Modoufal. C'est le top départ pour l'obtention de la carte de presse nationale. 37 cartes seront remises aux ayants droit, mais rien n'est laissé au hasard, rassure le président de la commission. Là, nous avons reçu 166 dossiers au total, 166 dossiers, dont 138 en présentiel et 28 via notre site en ligne. Nous avons examiné, dans un premier temps, nous avions accepté
52 dossiers. Nous avions même communiqué sur cela. Mais après, comme la loi nous impose un certain nombre de vérifications, nous avons vérifié et finalement nous avons recalé un certain nombre de dossiers. Bon, quand je dis recalé, c'est parce que tout simplement pour que ces personnes-là soient en conformité avec la loi. Nous avons édité 37 cartes. Le ministre a procédé à la distribution de certaines de ces cartes-là. La carte est désormais fondamentale pour tout journaliste. Elle procure d'énormes avantages et permet d'assainir le secteur. Celui qui ne détient pas la nouvelle carte ne pourra pas non seulement bénéficier du statut de journaliste et des avantages que je viens d'évoquer, mais il court le risque, en cas de dérive, de ne pas pouvoir jouir de la protection que la loi garantit aux professionnels de la presse. Nous prendrons toutes les dispositions pour toutes les institutions, toutes les organisations nationales et internationales, toutes les représentations diplomatiques soient informées de la réalité de la nouvelle carte. Une concession rapide des cartes est souhaitée pour la matérialisation complète de la réforme tant espérée par les acteurs. L'objectif majeur, assainir le secteur. Venons-en à cette guerre commerciale dans le secteur des paiements électroniques. C'est une véritable bataille des prix qui s'est installée entre les différents opérateurs, principalement entre Orange Money et Wave. Même s'ils appellent à une concurrence saine, les clients se sont retrouvés au milieu de ces campagnes de séduction avec un grand bonheur. Voyons tout cela avec Jafar Abba et Maïmouna Ndiaye. Entre Wave et Orange, deux opérateurs de paiement mobile, la concurrence vit au quotidien. Entre baisse de tarifs, campagne de communication, les clients peinent à comprendre cette guéguerre. Vraiment, c'est dur. Tout le monde veut communiquer. Si tu n'as pas les moyens, si c'est cher, tu ne peux pas communiquer. Tout le monde doit vendre. Soit il y a concurrence, s'il n'y a pas de concurrence, rien ne passe normal. S'il y a concurrence, là-bas c'est bon pour les acheteurs. Des services jugés parfois trop élevés, à côté d'offres très compétitives, l'on évoque souvent une concurrence malsaine. On a vu que Sonatel réagit en baissant ses tarifs, mais en réalité, c'est une fausse baisse, parce que même s'ils font payer moins cher à celui qui émet l'argent, celui qui envoie, ils font payer maintenant à celui qui reçoit, ce qui est totalement anormal. Et nous demandons à Sonatel de se ressaisir et d'enlever ces frais-là qu'on fait payer aux destinataires. C'est anormal. Du côté de Wave, l'opérateur informe avoir alerté la RTP pour rendre effectif le service achat de crédit Orange. Ça, c'est une manière de contourner, d'empêcher Wave de faire souscrire beaucoup de gens, enfin, d'avoir plus de clientèle. Donc c'est un moyen de tourner et je pense que Wave a raison de saisir l'arbitre qui est la RTP. Donc il faut attendre de voir ce que la RTP va décider, mais j'espère que ça se fera très rapidement parce que les clients attendent. Chaque opérateur de paiement multiplie ses stratégies pour convaincre. En attendant, l'arbitrage de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Merci Maïmouna. Dans l'actualité politique à Kaolack, le fauteuil de maire suscite beaucoup de convoitises en prélude aux élections territoriales. Vous allez le voir, plusieurs manifestations ont été organisées ce week-end. Faligaï et Ibrahim Djabé. De fortes mobilisations, des démonstrations de force partout, la bataille pour les locales 2022 a démarré avant l'heure, même dans les cités religieuses. L'ambassadeur itinérant Mohamed Jai Rahma a fait monter une marée humaine à Medina Baye. Président Macky Sall li mu sant mooy heure bu nekk ñu dox ci biir dëkk bi di nemmeeku nit ñi di seet ci lan lañ nekk jéem a tam di dundal suñ parti ba dara duñu bett ci loolu lañ nekk moom lañ doon def nii tey waa Medina Baye ñoo daje woon di wane seen xalaat ak seen taxawaay ci biir parti bi ci biir coalition bi ak wetu président Macky Sall loolu moo ñu fi dajale woon tey. Toutefois, le coordinateur du mouvement Rahman se garde de toute déclaration de candidature pour respecter ainsi la discipline de parti et se plier à la directive du chef de l'État, dit-il. Coalition bi président mooy patron bi donc président Macky Sall mooy décider li ci xew donc ñun ñëpp incha allah dañuy nekk ci déglu ko mu joxe
orientation yi nga xam ne fa lañ bëgg ñu jaar. Dans ce contexte de redécoupage en perspective des locales, Medina Baye a déclaré sa volonté de faire de cette cité une commune. Voici ce qu'en pense le conseiller du chef de l'État. waaw loolu xalaat la yoo xam ne mën nañ koo saytu jàngat ko ñun ñëpp parce que liñ gëm mooy dañoo ànd pour lépp loo xam ne jàpp nañ ne moo baax rek danañ ko utiliser xam nga loolu ay borom xam-xam ñoo koy saytu incha allah danañ ko saytu buñ gisee ne lu war a am la rek am benn problème incha allah. À quelques 8 mois des prochaines élections, la bataille pour les locales fait rage. Mais si les uns sont à l'écoute du président de la République, d'autres ont foulé du pied pour déclarer leur candidature. L'opposition également se mobilise. Le parti PASTEF, les Patriotes, se mobilise également. Le porte-parole du parti est candidat à la mairie de Mbour. Cependant, les partisans de Ousmane Sonko jugent très courte la durée prévue pour les inscriptions sur les listes électorales. À Mbour, Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Certes, il n'y a pas encore de circulaire évoquant que les inscriptions sur les listes électorales sont calées du 15 juin au 16 juillet, mais le PASTEF juge cette durée très courte. À ce titre, nous disons que le délai donné par l'État du Sénégal est assez court, vu que le nombre de primo-votants à ce jour est estimé à plus de 2 millions de personnes. Sans compter également les personnes qui veulent changer de centre de vote ou de lieu de vote. Je pense que ces personnes doivent effectivement avoir un délai assez raisonnable, ne serait-ce que 2 mois ou 3 mois, pour pouvoir s'inscrire massivement sur les listes électorales et également obtenir la délivrance de leur carte d'électeur. Le porte-parole du parti dirigé par Ousmane Sonko veut piloter la mairie de Mbour. Je suis candidat à la candidature aux prochaines élections locales pour le parti PASTEF. Je ne dis pas que je ne suis pas le candidat. Je ne dis pas que je suis le candidat de PASTEF les Patriotes, mais je suis candidat à la candidature. Libre maintenant au parti qui a ses textes, qui a sa discipline de parti, de désigner le candidat derrière qui vont s'arranger tous les militants ou tous les autres candidats qui s'étaient déclarés effectivement à la candidature. Lors de ce point de presse, les Patriotes n'ont pas manqué d'évoquer le cas Saher Kébé, interné à l'hôpital psychiatrique de Fann. Ils estiment que le jeune a besoin d'un soutien sur tous les plans. Dans tous les cas, pour éviter les crises et guerres de positionnement dans les formations politiques, il faut organiser des primaires pour mettre en selle le meilleur candidat. C'est l'avis de l'analyste politique Ibrahima Thior. C'est des leaders qui se considèrent comme des leaders au plan local. Et quand on sait que les élections municipales et départementales, c'est des élections à la base. Donc il faudra que ces gens-là montrent un peu qu'ils ont ce leadership local. Donc il faut prendre ça comme ça, c'est un processus tout à fait naturel. Et je pense qu'il ne sert à rien de vouloir siffler la fin de la récréation. D'ici les mois prochains, on va entendre beaucoup de candidatures déclarées. Maintenant, comment faire en sorte que ces candidatures-là puissent ne pas venir saper la dynamique unitaire au sein du parti, c'est toute la question. Parce que aujourd'hui, ce qu'on doit mettre en avant, et je le crois fondamentalement, c'est ce qu'on appelle le système des primaires. Il ne sert à rien que le leader incontesté du parti puisse dire « oui, c'est moi qui choisis ». Je pense que c'est aux militants et sympathisants de choisir qui ils veulent, maintenant en accord avec certainement le leader qui doit donc aller dans ce sens-là. Ce 7 juin marque le début de la célébration de la Semaine internationale des archives. À la lumière de cet événement mondial, plein phare sur le Centre de documentation et des archives de Saint-Louis. Le centre avait subi, souvenez-vous, la furie des pêcheurs en 2020. Près de 3000 documents partis en fumée. Habib Sek et Ousseynou Diop sont retournés sur les lieux. Voici le Centre de documentation des archives saccagé et brûlé en 2020 par des manifestants. Le préjudice était énorme. 3000 documents ont été détruits, des archives d'une importance capitale qui ne seront jamais connues par la nouvelle génération. Malheureusement, lorsqu'on a fait le point, on a perdu à peu près plus de 3000 documents physiques. Cette expérience des saccages nous a permis de tirer beaucoup de leçons. La première leçon à souligner, c'est qu'il faut qu'on mise maintenant sur le numérique. Le numérique est une vraiment parade importante
dans le cadre de la gestion des archives. Quelques mois après ces manifestations, le site du centre de documentation et des archives a été délocalisé dans un autre quartier de la ville. Aujourd'hui, pour éviter la perte de ces archives, des stratégies ont été mises en place par les spécialistes. Traiter, mettre à jour nos plateformes électroniques donc pour faciliter l'accès à l'information, aussi bien pour les utilisateurs internes du système que pour les utilisateurs externes qui nous sollicitent. Il y a une nouvelle plateforme, en tout cas, une nouvelle application, je veux dire, qu'on a créée en début 2021, qu'on appelle Collection Digitale, donc qui est la doublure de la version web. Le directeur du centre de documentation et des archives demande aussi aux Sénégalais d'adopter les bons comportements. Il les invite à préserver ces archives qui font partie de notre histoire. Aujourd'hui, on se rend compte que lorsqu'il y a des manifestations, les manifestants s'attaquent directement à des institutions, c'est la police et les mairies à qui ils s'attaquent. Donc les gens, après, ils ont des problèmes, ne serait-ce que pour avoir un extrait de naissance. Voilà, les conséquences en tout cas sont inestimables parce qu'un document d'archive est un document unique. Unique. Dès qu'on le perd, on perd tout. Centre de documentation et des archives de Saint-Louis, 14 000 documents scientifiques et techniques ont été enregistrés, mais malheureusement, en 2020, 3 000 archives ont été brûlées par les manifestants. Merci Ousseynou. Et puis évoquons maintenant cette tragédie au Burkina Faso. Encore la cible des terroristes qui ont tué près de 160 morts. 160 personnes ce week-end. Le colonel à la retraite Mamadou Hatch explique que la vulnérabilité du pays des hommes intègres par le départ de l'ancien président Blaise Compaoré. La sécurité d'un pays, selon lui, ne se sous-traite pas, déclare l'ancien soldat. Le voici au micro de Chérif Dia. Le départ de Compaoré fait partie des éléments d'analyse. Parce que quand il est parti, sûrement la chaîne de renseignement a été brisée, notamment avec le départ de Djendjéré, parce que sûrement c'est Djendjéré qui gérait cette chaîne de renseignement. La chaîne de renseignement s'étant brisée, l'armée burkinabé est toujours en train d'être surprise par ce qui se passe dans son pays, notamment les attaques djihadistes. Et le combat contre le djihadisme, c'est l'information précoce, c'est le renseignement. La déclaration française, moi je lis deux choses. La France veut se retirer du Sahel, du Sahel, veut se retirer du Sahel, laisser maintenant le combat aux forces nationales, ce qui est normal. Ce qui est normal, c'est les armées nationales qui doivent faire le combat. Ce n'est pas les armées françaises qui doivent venir combattre le terrorisme à leur place. Au lieu d'aller faire des coups d'État à Bamako, des coups d'État à trucs, il vaut mieux renforcer les institutions et aller combattre le djihadisme dans la profondeur comme l'ont fait les Tchadiens. Et puis dans l'actualité sportive, les Lions de la plage et le staff technique vont recevoir 10 millions de francs CFA chacun. Après leur sacre continental, ils ont été faits chevaliers de l'ordre national du Lion par le président de la République. La cérémonie a eu lieu cet après-midi au palais présidentiel. Cheikh Sadibou Diarra et Moudou Diop. Les Lions du beach soccer, enfin reconnus à leur juste valeur. Les septuples champions d'Afrique sont doublement récompensés par l'État du Sénégal. Je décide d'abord de vous donner à tous les membres de l'équipe, de vous donner donc le grade de chevalier dans l'ordre national du Lion, parce que vous êtes de vrais lions. Et bien entendu, j'ai également décidé au nom de la nation de vous octroyer une enveloppe de 10 millions de francs CFA à chaque membre de l'équipe et de l'encadrement. Une reconnaissance qui va servir de stimulant. Cela vient à son heure. Nous sommes vraiment contents. Cette récompense quand même nous pousse à aller de l'avant et faire de notre mieux lors de la Coupe du Monde prévue en Russie. La préparation va commencer d'ores et déjà avec comme objectif une place dans le dernier carré. Une récompense pour la postérité, une grande publicité pour la discipline. Ça c'est extraordinaire, ça. C'est quelque chose qui va rester dans l'éternité. Vraiment, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? C'est de tout juste... Le chemin est long, hein? Le chemin est long, vous savez que maintenant on n'a plus le droit de faillir, quoi. Ça va inciter encore davantage les jeunes
à croire à cette discipline et se dire qu'il y a quelque chose à gagner ici. À 2 mois du début de la Coupe du monde de beach soccer en Russie, l'équipe nationale du Sénégal de beach soccer va entamer sa préparation dès le début de la semaine prochaine. Merci cher et encore bravo Lyon. Et parlons du mauvais état de la pelouse du stade Lat Dior de Thiès, pelouse décriée une fois de plus par le Lyon Sadio Mané. Eh bien, le président de la FSF annonce un début de solution. Selon Augustin Senghor, un expert international est attendu à Dakar dans les prochains jours. Et nous avons eu des feedbacks positifs de la CAF qui nous disaient même qu'il fallait qu'on essaie de travailler sur un avant et après travaux parce qu'ils veulent l'utiliser comme un cas d'école. Donc si c'est cela, je pense que je ne peux être qu'optimiste pour dire qu'à la fin de l'inspection, ce stade-là pourra être homologué. Pour vous dire que notre souci principal, c'est donc la pelouse. Nous sommes en train de réaliser un forage de 130 mètres de profondeur parce que nous sommes rendus compte que le forage qui existait n'était que de 30 mètres. C'est pas suffisant, il n'y a pas assez de quantité d'eau, donc c'est ça qui faisait que non seulement le gazon avait du mal à pousser, mais aussi le terrain est sec. Donc ça, nous allons le régler avec ce forage de 130 mètres. Nous aurons assez de débit pour arroser matin et soir et fixer avec des professionnels les heures d'arrosage parce que cette couleur verdâtre plutôt que vert du gazon, c'est lié au fait que des fois aussi, c'est en pleine journée qu'on fait les arrosages. Je peux vous dire qu'aujourd'hui même, j'ai échangé avec un expert international en gazon de la société qui a réalisé les pelouses des stades au Cameroun, qui vient de me répondre pour me dire qu'il va venir la semaine prochaine. Si nous n'avons pas l'expertise ici, il faut aller la chercher pour nous dire, nous conseiller et nous dire ce qu'il faut faire pour que d'ici au mois de septembre, on ait une meilleure pelouse. Maître Augustin Senghor qui s'exprimait en marge d'une cérémonie de signature de partenariat entre Air Sénégal et les Lions de la Teranga. La compagnie nationale va donc verser à la fédération 50 millions de francs CFA chaque année en échange de marchandises de l'ordre de 100 millions de francs CFA. Nous y reviendrons avec nos équipes. En lutte, le face-à-face prévu hier entre Tapha Tine et Boy Niang n'a pas eu lieu à cause de scènes de violence. Plusieurs dégâts matériels ont été constatés dans des véhicules caillassés, des faits que regrettent encore des acteurs du monde de la lutte, Pape Farning et Amadouba. Les face-à-face, jadis un moment opportun pour la promotion d'un combat de lutte. Depuis quelque temps, on constate des fiascos à cause des violences entre supporters, les promoteurs au banc des accusés. Je pense que les promoteurs sont souvent responsables. Je ne peux pas comprendre comment on peut organiser une grande affiche et vouloir faire un face-à-face dans une petite salle avec des supporters. C'est pas normal. Il y a des gens qui veulent saboter la lutte. Ils profitent de l'événement pour faire leur forfait. Et on ne doit pas les donner l'occasion. Donc, les promoteurs doivent contacter la police ou la gendarmerie pour ces événements. L'autoproduction apporte des éclairages et accepte les défaillances notées par rapport à l'organisation. Moi, je pense que c'est très difficile parfois. Quand tu as une grande affiche, parfois c'est l'engouement, parfois c'est normal que on se retrouve à des situations comme ça. Même, il y a aussi quelques failles par rapport à l'organisation et à la sécurité. Je pense que c'était un week-end, un dimanche, peut-être on n'avait même pas... On était entre deux dates, le samedi et le dimanche, et puis on était en train de discuter avec les télévisions. Donc on n'avait pas quelque chose de concret. C'est pour ça qu'on n'avait pas prévu d'avoir de la sécurité, parce qu'on ne sait pas exactement la date qu'il fallait organiser le face-to-face. Des violences qui peuvent écorner l'image de la lutte. Toutefois, le promoteur relativise. C'est souvent Je pense également qu'il doit y avoir un représentant du CNG pour statuer les responsabilités. Il faut des sanctions contre certains promoteurs. On peut même gagner parce que tu sais, les grandes affiches, tout le monde sait que souvent c'est comme ça. Donc ça fait de la mauvaise publicité comme ça fait de la bonne publicité. Maintenant tout dépend des gens qui vont avoir cette perception. Ces scènes de violence lors des face-à-face occasionnent des dégâts matériels. Pour les acteurs, le CNG doit sanctionner sévèrement. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue. Dans Soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Monsieur